On était des loups de Sandrine Colette aux éditions Lattès. C'est la nuit. Je regarde l'enfant qui dort. Un tout petit enfant. Il ne sait rien du monde. Il ne sait rien faire. Un enfant, ce n'est pas fait pour la vie. Cette vie-là, je veux dire, qui est immense et brutale devant lui, devant nous. La vie qui... L'enfant a des cheveux blonds, presque blancs, les mêmes que sa mère, ébouriffés par le sommeil. S'il avait les yeux ouverts, ses yeux d'un éclat bleuté transparent, je penserais encore une fois à mon père, son grand-père, qui avait lui aussi ce regard-là, avec ce ciel à l'intérieur, une ondulation comme les grands lacs de montagne. Mais l'enfant dort et ses paupières sont baissées. Il a des petits yeux, et je me dis vraiment, tout est petit en lui. Ça grandira bien sûr. Pour l'instant, le bleu de ses yeux ressemble à une tache de myrtille sauvage, celle qui couvre les sous-bois au début de l'été et que je rapporte à Ava, pour qu'elle les mette en bocaux. L'existence d'Ava, ce n'est pas compliqué, c'est le gosse et la nourriture. La nourriture, c'est ce qui fait que tu ne vas pas crever l'hiver dans les montagnes lorsque même le gibier le plus sauvage se planque à cause du froid. Les seules bestioles qui sortent, elles sont blanches comme la neige. C'est difficile de les repérer. Quand tu les vois, elles t'ont déjà calculé. Le temps d'épauler, elles ont disparu. Alors, chez nous, il vaut mieux avoir des réserves et pas qu'un peu. Et le vieux Henri qui a l'avion, celui qui habite à 3-4 heures de marche à l'est, le vieux, il a dit la première année, il a fini par bouffer des racines pour le passer ce foutu hiver. Après, il savait. Moi, j'ai de la chance, je suis un bon chasseur, un très bon même. C'est ce qu'ils disent tous ici. Mais quand c'est l'hiver, c'est l'hiver. Quand la viande dort, elle dort. Alors, l'été, l'automne, je crapahute dans la montagne, là où les cerfs et les lièvres et toutes les bêtes vont, et je ramène ce que je peux. Les peaux ou les fourrures, parce que je les vends, et qu'avec l'argent, j'achète ce qu'il faut pour Ava et pour le môme. Les provisions pour tenir la mauvaise saison, celle qui dure 4 mois. Ce n'est pas que je reste à ne rien faire de ma peau ces 4 mois-là, sûrement pas, et puis ça me rendrait fou d'être à la maison et de ne pas bouger. Non. L'hiver, j'en profite pour réparer le toit ou une porte ou un auvent. Il y a toujours 1000 petites corvées qui attendent. Les enclos aussi, je les bricole. C'est important les enclos, pas tellement celui des poules, encore que, mais celui des chevaux, parce que les chevaux, c'est toute ma vie. Si je ne les avais pas, mes 2 gros, je pourrais boucler ma valise et filer de cet endroit, car ici, sans chevaux, c'est comme sans armes, on ne tient pas longtemps. Leur enclos, j'ai mis une batterie solaire, à cause de toutes les saloperies de prédateurs qui viendraient me les écorcher la nuit, et ça les protège. C'est pareil pour les chèvres. Même si les chèvres, Ava les rentre dans la bergerie le soir. Elle préfère. C'est vrai qu'un cheval, ça se défendrait le temps que j'arrive. Une chèvre, je suis pas sûre. Ce n'est pas une vie pour les chèvres non plus. Et à vrai dire, ici, c'est une vie pour pas grand monde. Il y a quelques années de ça, des jeunes sont venus s'installer dans le coin. C'était 2 ou 3 couples, des rêveurs, des écolos, des branleurs, quoi. Ils sont venus sans rien, avec juste leurs bites et leurs couteaux. Ça faisait rire Henri de les voir construire leur tipi à la con et bêcher leurs petits potagers qui ont pris le gel en pleine gueule à la mi-août. Parce que ça arrive qu'à la mi-août, il gèle déjà, oui. Voilà, ils n'avaient pas de chevaux et pas d'armes à feu. Ils n'étaient pas des sauvages, il disait. Et il disait ça rapport à nous. Et ça me donne le sourire d'y penser. Il faut en profiter. Le sourire, je ne vais pas en avoir de trop ces temps-ci, je crois bien. Du coup, les jeunes se sont retrouvés en septembre sous la neige avec leurs gardes-manger à moitié vides, sans moyen de les remplir, et sans moyen de transport non plus, vu que la motoneige qu'ils avaient prévue ne passait pas dans le quart des chemins et qu'ils étaient à pied. De toute façon, on a rarement vu une motoneige gagner sur un lapin, et il y a fort à parier qu'à la course avec leur couteau de ville, les gars auraient eu du mal à le baiser le lapin. Enfin, ils n'étaient pas prêts. Ils avaient lu des livres et regardé des films, et ils s'étaient dit que ce serait formidable de vivre en pleine nature dans un coin perdu comme celui-là. Mais ils avaient sous-estimé plein de choses, et notamment le fait que la nature n'était pas forcément heureuse de les voir arriver. Ou du moins qu'elle ne ferait pas lourd pour les aider. Bref, ils avaient oublié que la nature, c'est marche ou crève. Ce n'est pas le soleil, les petits oiseaux et des gens mignons autour. Faut le savoir quand on vient ici. Sinon, ça colle la tête un jour, pas loin. Les jeunes sont partis au milieu de l'hiver.
C'est Henri qui les a reconduits à la ville en quelques tours d'avion, une semaine où il faisait beau. Ils ont dit qu'ils avaient compris, qu'ils allaient se préparer cette fois, qu'ils reviendraient à la fin du printemps gonflés à bloc. Ils ne sont jamais revenus. Leur camp est abandonné depuis des années, peut-être 7 ou 8, et les ours sont tous saccagés à l'intérieur et griffé les portes et les fenêtres des cabanes pour essayer d'entrer. Les tipis, je n'en parle même pas. Les tipis, on ne voit même plus qu'ils ont existé. À l'intérieur des cabanes, ça ne doit pas être mieux. Les maisons pas entretenues, pas chauffées, ça dure pas. Mais ce ne sont pas mes affaires. Moi, des affaires, j'en ai suffisamment pour m'occuper et me noyer la tête. C'est Ava qui a eu un drôle de regard quand les jeunes ont décampé, comme si elle les avait enviés ou quelque chose de cet ordre. Je ne crois pas qu'elle était triste de les voir quitter la région. On ne se connaissait pas trop, ça n'était pas ça. C'était vraiment l'idée qu'elle s'en faisait. Je me souviens qu'à cette époque, je me suis demandé si elle l'aimait, cette vie. Elle ne l'avait pas trop choisie. C'est moi qu'elle avait choisie et elle ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il y avait en dessous, même si je l'avais prévenue. Je lui avais dit que je vivais comme une bête au milieu de la montagne. Et ça l'avait fait rire. Elle croyait que je plaisantais. C'était un jour où j'étais à la ville pour ravitailler avec Henri. Il me fallait un paquet de bidons d'essence pour le groupe électrogène et mes machines. Henri m'emmenait 4 fois par an et d'autres fois quand il était seul et qu'il avait de la place. Il m'en rapportait par-ci, par-là, ça ou des provisions. On avait décidé de manger un morceau avant de retourner l'après-midi. Je voulais revenir le soir, je n'aimais pas laisser ma cabane sans personne. Ava, c'était juste une fille qui était là. Elle déjeunait avec une amie dans le même boui-boui et on a commencé à parler. Elle était étudiante et comme il y a des vacances tout le temps quand on est étudiant, elle se baladait un peu partout dans le pays. Elle ne savait pas trop quoi faire de sa vie. C'est drôle parce que j'avais 22 ans et pour moi, ça avait toujours été clair. Je voulais vivre au milieu de nulle part et chasser et vendre mes peaux et voir le soleil se lever chaque matin sur la montagne. J'étais là-bas depuis 2 ans. Ava, ça lui a tellement plu que je lui racontais qu'elle est rentrée avec nous. On s'est serré dans l'avion. Henri n'était pas trop content pour des raisons de sécurité. Enfin, il a fini par dire oui, mais j'ai bien vu qu'il faisait la gueule. Il n'a pas moufté du trajet, et j'ai montré tous les paysages à Ava, depuis le haut où on se trouvait. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas vraiment choisie, cette vie. Elle m'a suivi, c'est tout. On s'aimait comme des fous, et ça a aidé pour pas mal de choses. On s'aime toujours, même si on a moins à se dire. On s'est tout raconté depuis longtemps, et les journées se ressemblent trop pour qu'il y ait un truc nouveau à partager. Il y a de la fatigue aussi. On a pris des années. Surtout moi à pister le gibier. Souvent, je pars plusieurs jours avec les gros, et quand je rentre, je sens bien que j'en ai davantage dans les pattes qu'avant. Je suis pas vieux, mais ça secoue quand même cette existence-là. Je ne dis pas que ça ne me convient pas, simplement ça secoue. Et Ava, elle ne pensait peut-être pas que je serais absent autant. Enfin, ce que j'en dis. Peut-être que la nourriture et la maison, ce n'était pas assez pour l'occuper. En tout cas, quand les jeunes sont partis, elle a commencé à parler de cet enfant qu'on pourrait avoir, elle et moi. Et je demandais si elle ne voulait pas plutôt un chien pour la compagnie. Je me souviens, ça a été une année un peu tendue. Un enfant, je ne voyais pas trop, ça me paraissait compliqué ici avec la vie qu'on menait, mais si Ava en voulait un, j'étais d'accord. Seulement, ça ne marchait pas. Elle me reprochait de n'être jamais là, toujours dans la montagne avec les gros. C'est sûr que ça pouvait pas marcher notre affaire. Et moi, ça m'arrangeait bien. Quand je pensais aux 4 heures de cheval pour aller chez Henri et puis une bonne heure d'avion avant la ville, où il y avait le premier hôpital, c'est ça qui me faisait peur. On ne fait pas un gosse dans un endroit comme ça. Et si c'était l'hiver, même avec les chevaux, on n'était pas sûr d'arriver chez Henri. S'il y avait une urgence. Mais les urgences ici, ça n'existe pas. Soit on est vivant, soit on est mort. Il n'y a pas beaucoup d'entre-deux. On est seul au monde, quoi. On croit qu'on a quelques voisins autour et qu'on peut compter dessus, et c'est vrai, et pourtant ça ne change rien au fait qu'en cas de situation grave, il n'y a pas de solution. Je le savais et Ava le savait. Alors, est-ce qu'on allait faire naître un enfant là-dedans? Je me posais la question parce que ça ne serait pas simple, ni pendant la grossesse, ni après. Enfin, ce gosse, il allait être là et il n'avait rien demandé. Peut-être qu'il n'aimerait pas la montagne et les forêts de sapins et les cris des oiseaux la nuit. Ça représenterait quoi pour lui cet univers gigantesque et sauvage et cette solitude qu'il n'aurait pas choisie? Est-ce qu'on pouvait l'emmener dans cette aventure et lui imposer nos décisions à la con? Si ça se trouve, c'est ce qu'il nous dirait quand il aurait 12 ou 14 ans, et si ça se trouve, il serait mort avant, parce que c'était dangereux cet endroit. Ava me regardait et secouait la tête. Elle avait compris. Ce gosse, je n'en voulais pas vraiment. Écoute, je disais, il ferait quoi? Il m'imiterait quand je forgerais un couteau ou quand je dépécerais une bête ou que je tannerais une peau? Faudrait des années avant qu'il en soit capable, et tout ce temps, nous devrions nous en occuper plus que de nous-mêmes.
C'était un peu tout ça qui me rongeait, et aussi qu'il serait obligé de vivre dans ce microcosme que nous lui avions préparé, un univers où l'on vit par paquets de 3 ou 4, où l'on croise de loin en loin quelques êtres de la même trempe, puis c'est tout, et c'est déjà bien assez quand il faut poser les lignes de trappe et que les espaces se superposent dans des grincements de dents. Là-dedans, des enfants naissaient qui ne servaient à rien, c'était ce que je pensais. Mais Ava, elle avait des arguments, et on a fini par le faire, ce gosse. On l'a fait alors que je m'étais mis dans la tête qu'il ne viendrait pas. Il devait se cacher bien loin au fond de de ce que j'avais pour le fabriquer. Un monde comme ça, il n'avait pas forcément envie de rentrer dedans. Et quand j'ai cru que c'était gagné, Ava m'a dit soudain qu'elle était enceinte. Voilà, c'était fait. L'enfant qui dort devant moi est né depuis 5 ans, bientôt 6. Le temps a passé et je ne l'ai pas vu grandir. Les enfants, c'est le travail des mères. Moi, je porte des armes, j'abats des cerfs et je pars chasser pendant 1 semaine en bivouaquant sous les étoiles ou dans une tente. Et au milieu de ces espaces-là, il n'y a pas de place pour un enfant. Sa place à lui, c'est à la maison, auprès de sa mère. Et ça s'est fait naturellement. D'un côté, moi avec mes 2 gros et les forêts, les bêtes, la traque. De l'autre, Ava et Haru. Il y avait 2 mondes désormais, et même le nom du gosse, je ne le connaissais pas avant que ma femme le prononce. D'un côté, ma solitude, mon regard dans les montagnes et dans les arbres, ma respiration qui descend au bas de la terre, le soir, quand je m'assieds près du feu, avec les chevaux entravés juste derrière moi et une couverture sur les épaules. De l'autre, eux 2. Je me sentais tellement loin d'eux. Même si j'étais content de les avoir, ce n'est pas ça. C'est juste qu'on ne vivait pas dans le même univers, c'est tout. Ils étaient fragiles et doux, et ça me décontenançait parce que je n'ai jamais rien vu de fragile et de doux qui perdure dans ce coin. Et puis, c'était comme j'avais dit. Le môme, il ne servait à rien. Alors, vraiment, à sa naissance, si on m'avait demandé ce qu'il fallait faire de l'enfant, je n'aurais pas su trop quoi dire. J'aurais pensé, je crois, qu'il fallait lui taper la tête contre un mur. J'avais vu mon père faire ça un jour quand j'étais môme. C'était une portée de chatons et on n'en voulait pas des chatons. Nous, ce qu'on aimait, c'était les chiens. Mon père les avait cognés contre le mur. Ça avait été très vite. L'enfant, c'était différent. Ce n'était pas pour lui faire du mal, au contraire. C'était pour lui éviter toute cette vie après, qui serait trop rude. C'est vrai qu'il y avait sûrement d'autres solutions, mais sur le coup, je ne voyais pas trop. Ça, c'était propre et rapide. Enfin, je suis content de ne pas l'avoir fait, hein, même si sa présence a apporté des contraintes et des responsabilités, et bien plus que ça. Au fond, ça a changé beaucoup de choses dans notre existence, ce gosse. Mais est-ce que je n'avais pas raison de dire que la vie serait dure pour lui? Heureusement qu'il ne connaît pas les idées dans ma tête, cet enfant qui dort, et c'est une drôle d'impression de l'observer comme ça. Je ne sais pas pourquoi je suis là à traîner à côté de lui. Cela faisait longtemps que je n'étais pas restée près de lui, même s'il dort, et que là non plus ça ne sert à rien. Au début, je venais parce que ça faisait plaisir à Ava, et j'étais pareil, debout, devant le lit. À l'époque, c'était un berceau, je l'avais construit pour lui. J'ai arrêté parce que c'était toujours la même histoire. Il dormait et on le regardait, et franchement, je m'ennuyais un peu. Il ne changeait pas, et je n'avais jamais réalisé que c'était aussi lent un enfant. Je n'allais pas applaudir parce qu'il avait les cheveux qui poussaient ou les dents qui sortaient, c'était idiot. Aujourd'hui, le petit n'est plus un petit, et c'est la première fois que je m'en rends compte. Ces années passées, chacun de son côté sans rien bâtir ensemble. Pas le temps, pas la force, et c'est moche ce que je vais dire. Peut-être pas l'envie. Toutes ces années, Ava ne m'a jamais fait de reproches. Elle l'avait voulu cet enfant. Elle le prenait tout entier. Elle sait que je l'aime, même si je ne le regarde plus dormir. Je l'aime de loin. Je l'aime d'un regard et puis c'est bon. C'est vrai, au début je l'oubliais. Les premiers mois, quand je rentrais de la chasse et que j'ouvrais la porte de la maison, je haussais les sourcils en entendant ses cris ou en sentant l'odeur du lait dans la cuisine. Je pensais, mais oui, c'est vrai. Il est là. À présent, nous sommes 3. Et maintenant?